Bonjour, dans cette petite capsule Canva, aujourd'hui, je vous présente quelques fonctionnalités de présentation qui existent dans Canva. Ça vous donnera sans doute le goût d'utiliser Canva après que je vous ai présenté ces fonctionnalités. Alors, je veux noter là, qu'il est nécessaire pour utiliser les fonctionnalités de présentation et avoir l'option présenter, d'avoir choisi un modèle de présentation. Donc, si on a choisi une infographie, par exemple, on n'aura pas l'option présenter. Alors, je me place en mode présentation à l'instant. Donc, quand je clique sur présenter, j'ai présenté en mode plein écran la vue présentateur. Donc, c'est-à-dire qu'on a nos notes de notre côté, d'un côté, avec la prochaine diapositive, ainsi que le temps aussi qu'on a consacré à la présentation. On a présenté et enregistré ici qui peut servir à faire une présentation narrée. Donc, vous enregistrez les diapositives. Vous pouvez également avoir un icône avec votre visage qui s'affiche en temps réel. Donc, ça fait une vidéo à la fin, donc une présentation narrée. Et vous avez la lecture automatique aussi. Et vous pouvez déterminer le temps, la durée de chacune des diapositives dans le coin supérieur gauche. Alors, je me rends dans le mode présenter en mode plein écran. Et je vous présente d'abord, donc les fonctionnalités là, qui s'offrent à nous sont en bas. Donc, on a dans le coin inférieur droit, donc on a zoomé, dézoomé. Ensuite, on a les raccourcis magiques là, qui s'affichent ici. Alors, tout simplement, en appuyant, on est en mode présentation, évidemment, et j'appuie sur la touche B qui vient faire un flou à ma présentation. Pour sortir de ce flou-là, on clique sur le X. J'ai le Q pour chute. Ensuite, on a le O pour des bulles. Les bulles qu'on a accès. On a le C pour les confettis. D pour le tambour. On a le U pour le lever du rideau et on clique à nouveau sur le U pour ouvrir le rideau. Et on a le M pour le micro. Alors ça, c'est des petits raccourcis magiques qu'on peut se servir quand on est en mode présentation pour venir dynamiser notre présentation. On a aussi le Canva Live qui s'affiche ici à côté. Donc, c'est pour permettre d'ouvrir une séance interactive de questions-réponses avec Canva. Alors, je vais cliquer dessus et on va faire commencer une nouvelle session. Et à ce moment-là, il s'affiche un code QR en haut de l'écran. Je vais le numériser à l'instant. Et à ce moment-là, en tant que dans l'audience, je peux me permettre de poser une question et vous allez la voir s'afficher dans ma présentation. Et sur le téléphone aussi, on a comme une historique de la conversation. Et par la suite, là, je peux venir, par exemple, afficher en plus grand pour pouvoir répondre aux questions et je peux supprimer le message aussi et les gens peuvent interagir avec notre message qu'on inscrit. Donc, ils peuvent venir cliquer sur le petit pouce. Et là, vous voyez, là, j'ai un Canva Live, j'ai un code et j'ai aussi un code QR là, qui s'affiche pour pouvoir interagir et je peux le masquer et je termine tout simplement quand c'est terminé. Ensuite, donc ça, c'était Canva Live. Donc ici, là, vous voyez, j'ai mis des captures d'écran. Ensuite, on peut passer d'un mode présentateur ici. Donc, je le ferai pas pour le moment, mais je peux passer à mon mode présentateur ici. Je peux activer les sous-titres. Alors, quand j'aurai des vidéos, les sous-titres seront automatiquement activés. Et dans les trois petits points ici, il y a plus d'options. Donc, on a tout d'abord partagé la télécommande. Alors, là, je vais changer de diapositive parce que j'ai la diapositive qui l'explique. Donc, si j'ai les raccourcis et si j'ai partagé la télécommande, en fait, ça me donne un code QR comme celui-ci. Et sur mon téléphone, il peut y avoir plusieurs personnes à la fois. Donc, sur mon téléphone, j'ai un lien vers les raccourcis magiques et je peux passer d'une diapositive à l'autre également. Donc, partager la télécommande, je peux copier le lien ici ou tout simplement à partir de mon appareil mobile, numériser le code QR. Donc, on voit ici que je l'ai mis en pause, donc je peux faire reprendre. Donc, là, elle est disponible. Alors, je numérise mon code QR et j'ai accès à une télécommande qui s'affiche comme ceci sur mon téléphone.
Alors, ce que je vous ai pas présenté, il reste une petite chose, donc c'est le minuteur. On peut l'activer à partir d'ici, tout simplement. Donc là, par exemple, on a 5 minutes, on peut venir ajuster pour le placer à 12 minutes. Vous avez accès à une petite musique qui peut jouer en arrière-plan. Vous pouvez tout simplement baisser le volume aussi et on démarre la minuterie à ce moment-là. Et c'est pour une activité qu'on peut faire, donc donner le temps aux participants de faire l'activité. Ça peut être aussi pour s'assurer de respecter le temps que nous avons. Donc, ça va nous suivre dans toutes les diapositives. Et je vais vous montrer une autre façon aussi de l'activer. Là, je vais la supprimer. Et tout simplement, en cliquant sur la touche 8, je viens activer une minuterie de 8 minutes, donc rapidement comme ça. Mais vous pouvez aussi venir cliquer dans le bas ici pour pouvoir l'activer. Donc, je vais masquer le minuteur. Là, je le masquerai pas tout de suite. Ensuite, on démarre la lecture automatique. À ce moment-là, ça pourrait lire automatiquement mes diapositives en fonction du temps que je leur ai accordé à chacune. Et on voit là, mon curseur magique, mais si on le veut pas, je pourrais le masquer tout simplement. Mais sinon, j'ai un petit pointeur là, qui m'indique où je suis dans ma présentation. Alors, si je démarre le minuteur, vous allez voir, ça suit sur les autres diapositives. Alors, quand on a, par exemple, 20 minutes pour faire une présentation, ça peut être intéressant de savoir où on en est rendu. Et ce que je vous ai pas présenté, en fait, c'est présenter et enregistrer. Donc, vous voyez ici, là, par exemple, qu'on a le visage qui s'affiche, mais on a l'option de le désactiver. Donc, si on veut pas avoir notre visage, on peut seulement choisir d'avoir la voix aussi. Donc, c'est une belle façon là, de faire une présentation narrée, donc de changer les diapositives. Et en bout de ligne, on peut recommencer évidemment quand on a fait une erreur, mais ça nous permet, faut recommencer au complet. Donc, on ne peut pas recommencer seulement une diapositive. Alors voilà, j'espère que ça vous sera utile pour vos prochaines présentations. Bonne journée!